Déjà, il faudrait qu'elle ait envie de me saisir. Pour l'instant, c'est pas fait. Peut-être, mais c'est pas fait. Si je dis ça, c'est parce que ça a une certaine importance. C'est que le débat ce matin à la conférence des présidents était très clair là-dessus, ce que je lis dans la presse aussi. Il faut bien comprendre une chose. L'article 40 ne s'applique pas à des projets de loi gouvernementaux. C'est ça le principe. C'est-à-dire que le gouvernement peut décider demain n'importe quelle dépense sans recette et l'article 40 ne s'applique pas. Il ne s'applique qu'à l'Assemblée nationale. Bien. On peut avoir un avis là-dessus. Pour ma part, il est plutôt négatif, mais je dois faire avec en tant que président de la Commission des finances. Or, une fois par an, les groupes parlementaires peuvent faire en sorte d'avoir des propositions de loi qui viennent à l'Assemblée. Et j'allais dire qu'une certaine jurisprudence a fait en sorte que l'article 40 soit traité de manière la plus souple possible vis-à-vis de ces propositions de loi, parce que chacun conviendra et comprendra que si on l'appliquait de manière très stricte, il n'y aurait plus aucune proposition de loi qui vient en niche. Quasiment toutes les propositions de loi, en réalité, comportent des dépenses qui sont habituellement gagées, notamment sur cette fameuse gage des tabacs. Donc ce qui est en cours aujourd'hui, ce qui avait commencé d'ailleurs avec la proposition de loi sur le démembrement d'EDF, c'est de revenir sur cette jurisprudence. Et pourquoi revient-on sur cette jurisprudence ? Pourquoi, par exemple, Eric Woerth, entre 2017 et 2022, n'a jamais été saisi sur la recevabilité entière d'une proposition de loi venue dans les niches ? Eh bien, la différence, c'est que de 2017 à 2022, la majorité était majoritaire. Donc, elle réglait par le vote cette question. Là, elle ne l'est plus. Et donc, manifestement, elle cherche, j'allais dire, une façon, une fois de plus, d'éviter le vote. Alors, on l'a eu sur cette proposition sur la réforme des retraites avec l'utilisation d'un PLFSR et du 47.1. Et là, c'est tenté avec l'article 40. Bon, donc c'est évidemment quelque chose à noter parce que c'est, j'allais dire, le droit du Parlement, de l'Assemblée nationale qui est remis en question. Là, maintenant, j'en viens à la technique. Une proposition de loi, quand elle arrive à l'Assemblée nationale, vous le savez, elle est d'abord traitée déjà par le bureau de l'Assemblée nationale. Et le bureau de l'Assemblée nationale a décidé que la proposition de loi d'abrogation des 64 ans était recevable. Ça a été sa décision, y compris au vu de l'article 40. Elle a pris ses décisions il y a quelques jours. Aujourd'hui, on a eu un débat en présidence des conférences des présidents parce que certains membres de la majorité, manifestement, voulaient que Yaël Braun-Pivet revienne sur cette décision et que le bureau de l'Assemblée nationale réexamine cette recevabilité, ce qui aurait été une première absolue. Jamais ça s'est fait. Et je suis gré à Yaël Braun-Pivet d'avoir, de ce point de vue-là, défendu l'institution et refusé que le bureau restatue. Donc maintenant, j'en viens à votre question, parce que c'est à moi qu'il revient. S'il y a un recours, personne n'est obligé de recourir au président de la Commission des finances. Et la majorité peut, la majorité entre guillemets, les groupes gouvernementaux peuvent décider de laisser le débat vivre, le vote se faire. Bon, ou alors, effectivement, ils peuvent recourir sur mon jugement et qui sera le seul jugement autorisé depuis 2009 à décider de la recevabilité de la loi. Moi, je vais regarder deux choses. Je n'ai pas encore examiné la question, je l'examinerai si elle vient. Je vais regarder d'une part la jurisprudence, parce que c'est toujours comme ça qu'on regarde l'article 40, et puis je vais regarder si réellement cette loi prévoit, oui ou non, une compensation par rapport aux dépenses. Voilà. Et puis je jugerai en conséquence. J'observe déjà qu'il y a un gage. J'observe qu'il y a une conférence qui est prévue dans cette loi de financement par la suite du régime de retraite. Donc voilà, je prendrai une décision à l'aune de ces positions et vous la connaîtrez en temps utile.